J'ai sorti la carte de l'échec. C'est la première carte qui est sortie. Donc, on va aller voir par rapport à ce que tu traverses en ce moment. On te dit avec la carte de l'échec, des fois, il faut mieux que ça s'arrête. Il faut mieux, des fois, souffrir un bon coup ici. On te dit vraiment que euh, il y a vraiment des meilleures choses qui vont t'arriver. L'échec, c'est pas une fin en soi. Ici, on va aller voir, c'est un mal pour un bien ici, on te dit. Tu vois, cet échec, euh, sûrement une relation qui se termine, une situation. C'est pas, c'est vrai que sur le moment on le vit très très mal, hein, vous n'allez pas me dire le contraire, mais ça va être quelque chose de positif. Parce que cet échec va t'apporter ici une nouvelle ouverture euh, que jusqu'à présent, bah voilà, c'était bloqué. Hein. Sûrement bloqué dans une situation qui t'empêchait que les portes s'ouvrent. Donc ici, ok, t'as pas eu ce truc-là, ok. C'est pas facile d'accepter, mais on te dit que tu as des nouvelles ouvertures qui arrivent. Donc une porte se ferme, une autre s'ouvre, hein, c'est ce qu'on dit. Mais là, alors là, c'est carrément le cas. Hein. Alors, tu vois, il y a une très très belle évolution dans ta vie. Donc, ok, tu vis mal une situation. Faut accepter aussi tout ça. Mais le fait que ça soit un mal pour un bien va te permettre effectivement euh, de t'ouvrir à autre chose, à trouver cette force, cette capacité à avancer. Ici, effectivement, si on prend les escaliers, ici, si on regarde bien la carte des escaliers, on voit que tu arrives quand même d'en bas, hein, puis on voit ce bébé. Donc ici, tu as encore des choses à comprendre dans ton évolution personnelle, dans ce que tu es en train de traverser. Donc, on te dit, c'est un mal pour un bien, pour que tu comprennes certaines choses, pour que tu puisses comprendre pourquoi tu vis ça. Hein. Encore une fois, peut-être et encore et encore. C'est que souvent, quand il y a des schémas qui se répètent, ça veut dire qu'on n'a pas compris encore. Des fois, on se dit, mais pourtant, j'ai compris. Non, parce que si ça se répète, c'est qu'au final, tu es encore attiré par ce genre de situation-là. Mais ici, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Je vais prendre la première carte. Ok. Ok, super. Ici, on est sur un dépassement de soi. On est effectivement, on peut encore accuser, oui, c'est encore l'échec. Pourtant c'était bien. J'avais des projets. Là, pourtant, on m'avait promis une évolution. Pourquoi pas, voilà, une relation. Voilà, cette personne m'a dit certaines choses pour que ça fonctionne. Voilà, dans cette relation sentimentale, quelle qu'elle soit ta situation. Eh ben non, eh ben non, on accuse le coup. Mais le côté positif, c'est que chaque chose en son temps. Ici, il y a une nouvelle page qui vraiment qui arrive. On est aussi sur la carte de l'hérédité, c'est quelque chose aussi des schémas de répétition. Donc, ici, le fait que tu vas comprendre réellement que maintenant c'est stop, ici, c'est pose-toi 5 minutes, qu'est-ce que cette relation m'a apporté? C'est le point et ça va être très important. Et ici, en plus, on est dans cette semaine de nouvelle lune, hein, ces énergies sont là, même si voilà, on n'est que mardi, c'est vendredi, mais on est encore voilà, on est dans ces énergies de remise en question. Et le côté positif, c'est qu'ici, le passé va être derrière soi. Hein, de toute façon, alors, comment je vais m'expliquer? Oui, le passé c'est derrière soi, ça c'est sûr. Mais faut pas oublier que certaines personnes vit encore dans le passé, ce qui empêche d'avancer. Donc, à un moment donné, c'est stop. Ferme cette page, ouvre cette nouvelle page qui est là, c'est même ce nouveau livre de ta vie, parce qu'il va y avoir une évolution. Ok. Et ici, tu vas comprendre ce qui se passe. Tu peux être aussi en dualité avec toi ou avec une personne, mais ce que tu vas comprendre, pour moi ici, il y a vraiment un dépassement de soi, qu'il y a des choses qui vont parce qu'on voit que les feuilles renaissent, donc avec, en plus on a une lune derrière, donc il y a encore, tu vois, ce changement, cette transformation. Ici, quelque chose de symbolique qui meurt, mais on a le parchemin qui est vide, et en plus avec le coffre, donc il y a quelque chose d'abondant qui arrive, qui sera encore mieux de ce que tu as vécu. Parce que quand on comprend des choses, c'est génial en fait. Après, tout se met en place. Je vais prendre le Béline. Je vais prendre une carte sur l'échec. Ouais, tu vois, il y a bien eu des combativités, il y a eu de la trahison. Hein.
je vais en prendre qu'une. Tu vois, il y a quelque chose, tu sais où tu es. Peut-être que tu es en train de vivre effectivement cette période d'échec où tu sais que c'est mort, tu sais qu'il faut partir, mais c'est compliqué, ça peut être compliqué pour toi, tu sais pas, mais on voit bien que cet échec te rend malade, cette situation te rend malade, effectivement, mais avec la 17, ici le chiffre 17, c'est quand même, représente l'étoile dans le tarot, d'accord? Donc on a quand même cette harmonie, cette forme de guérison qui arrive, hein, d'accepter aussi tout ça. Ici, tu as l'ouverture, mais aussi la fermeture sur tes ennemis ou sur tes propres démons. Hein. On a ses propres démons, bien sûr. Mais tu vois, pour moi, ici, tu laisses... Alors, le fait... Alors, c'est très imagé, hein, ce qu'on me fait voir, parce que bon, j'ai la porte ici avec l'ouverture et le serpent. Ça veut dire qu'aussi, tu vas couper des liens avec des personnes aussi toxiques. Même si tu le sais, hein, c'est plus fort que toi de rester. Mais là, on voit que quand même tu vas y arriver, parce que c'est un très beau tirage quand même, à finalité. C'est que tu vas laisser la porte ouverte et que puis cette personne, elle va, je veux dire, va partir. Hein, ses ennemis, ce serpent va partir ici. Pour moi, ici, tu lui laisses la porte ouverte à cette personne. D'accord? Je veux dire, tu ne vas plus la retenir. C'est très symbolique en fait. C'est que tu vas laisser ouvrir cette porte et de t'échapper aussi de cette relation. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Oula, puis alors, ça peut aller très très vite parce qu'on a la carte du retard à l'envers. Tu as une évolution, une compréhension de la situation très très vite. Tu vas avoir un déclic ici. Hein. Tu sais que c'est un échec, tu sais que tu devrais arrêter. Ici c'est vrai qu'on peut toujours t'accuser, que tu fais jamais rien de bien, c'est toujours toi toi la mauvaise personne, si je puis dire. Mais là, ici, tu vois, avec la porte, on revient avec cette clé. C'est très symbolique ce tirage parce que il y a eu un blocage, mais là, il y a des choses qui vont se débloquer. Tu vas avoir un déclic, tu vas partir d'une situation. Ici, la destinée, c'est toi qui as les clés en main. D'accord? Et c'est à toi d'ouvrir cette porte, cette ouverture. Soit tu restes bloqué dans ton passé à ruminer, à ruminer, à ruminer, soit tu décides de laisser vraiment partir cette situation ou cette personne. Et le jour que tu as vraiment ce déclic de laisser partir tout ça, là, tu vas pouvoir avancer dans ta vie. Parce que on avance chaque jour. Hein, on avance, on essaye de faire de projets, mais notre passé est toujours là, qui nous empoisonne. Peut-être ton cerveau, ton corps, ton énergie. Donc là, c'est vraiment couper. Le passé, on ne peut pas l'effacer. Il est là. Mais il ne faut pas vivre à travers. Ce tirage, c'est ça, ne vis pas à travers ton passé. Parce que de toute façon, ça va te bloquer encore plus. Regarde, ici, tu as le coffre de l'abondance et la carte de l'argent de l'abondance ici qui est là. Ici, tu es vraiment sur la générosité et le triomphe. C'est toi qui as la possibilité et qui as la clé en main. Tu as ta destinée en main. Hein, tu as ta destinée. Et donc, tu peux arrêter, toi, cette situation où il y a de l'accusation. Hein. Aussi, arrête de t'accuser. Oui, c'est de ma faute. Tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais là, tu vas arrêter tout ça. Il n'y a que toi qui peux inverser la situation, qui peut changer ta façon aussi de percevoir et de penser. Hein. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose de très enrichissant et tu as cette capacité, et heureusement, de changer et d'évoluer. Si bien sûr, tu as envie. Hein. Si tu veux rester bloqué dans ton passé, libre à toi. Mais c'est jamais, on n'en tire jamais rien de bon. Je voulais la clé, l'affection. Ok. C'est là vraiment ici. Oh mince. Je me tape mes lunettes dans le truc qui est trop près. Ici, on est sur l'affection, effectivement, qui va te parler aussi de compétition, de confrontation avec quelqu'un. On voit bien que l'accusation, mais c'est toi qui as les clés en main. C'est toi qui, comment dire, qui va commencer. C'est pour ça qu'il va y avoir des accusations, parce que tu as lancé le truc. Tu as envie d'un nouveau départ, c'est toi qui vas être dans l'action de changer quelque chose. Et là, il y a des gens... Ah, il y a celle-ci qui s'était retournée. Le parent.
On est sur les racines, parents, ouais. C'est les amants et les parents. Alors, éloignement, ok. Il y a quelqu'un qui a pu s'éloigner de sa famille à cause d'une relation, d'une situation. Alors, je vais faire sur la carte de l'échec, hein, effectivement, quelque chose qui te rend malade. Et ben voilà, hein, frustration, ok. Sur l'ouverture, on a l'éloignement sur les ennemis. Donc, tu vois, laisse partir cette situation, ces personnes. Sur l'évolution, bavardage, d'accord. En plus, il y a une très belle, il y a des choses. Les langues vont se délier, tu vas apprendre des choses ici par rapport à cette personne, cette situation qui va permettre aussi d'évoluer, de comprendre certaines choses et d'aller vers autre chose, hein, d'aller vers cette lumière, de sortir de cet état d'esprit-là fermé ici. Tu avais l'impression que tu n'arrivais pas à avancer. Là, il y a quelque chose qui se débloque de toute façon. Ici, avec l'hérédité, ça a été aussi des obstacles répétés toujours et toujours les mêmes schémas. Ça a été très handicapant et pas facile. Mais là, le fait de prendre les choses en main, cette initiative de prendre les choses en main, de sortir de cet échec, de cette situation qui n'était pas dans l'évolution, hein, et ben, je veux dire, ça va être positif après. Tu vas sortir de cette... avec les ronces, tu vois, où tu voyais rien, tu étais bloqué, tu pouvais pas faire de mouvement sans qu'on te critique, sans qu'on te juge, ou soit on te donnait pas l'opportunité de changer les choses, hein. C'était comme si tu étais emprisonné, moi, c'est ce que je ressens ici. Mais ici, effectivement, tu as un grand changement avec le 6 de pique. Ça peut être aussi des déménagements, ça peut être aussi un apaisement, enfin, des choses qui bougent pour toi. Donc, on est sur des belles énergies après une période d'échec. Hein, on a peur de ne pas s'en sortir, de ne pas y arriver, mais si, mais si, mais si. Il y a une force en toi. Donc, crois en toi et tu vas voir, les choses vont se débloquer rapidement. Et quand tu vas commencer à t'éloigner de personnes, certaines personnes qui te tiraient inconsciemment vers le bas ou consciemment, tu vois, il y a des choses, ça va se faire tout naturellement et tu vas dire, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Ou peut-être que tu le savais, mais tu dis, oh mais non, c'est pas possible. Mais là, vraiment, il y a un grand changement pour toi. Vis ce que tu as à vivre, accepte ce passage peut-être à vide que tu traverses, mais là on voit que tu t'en sors bien. Il y a un apaisement pour toi, il y a quelque chose qui s'équilibre, donc c'est bien, hein, c'est bien pour toi. Allez, je vais terminer avec la triade. Ok. Regarde-moi ça. Il y a quelqu'un de très très proche, quelqu'un que tu vas connaître où vraiment il y aura une connexion avec cette personne et il va avoir quelque chose de naissant. Donc ici, il y a des nouvelles rencontres, ça peut être sentimentaux, ça peut être milieu professionnel, ça peut être un nouveau taf aussi où tu vas te retrouver réellement. Mais ici, il y a vraiment aussi au niveau de ton entourage, ça peut être une belle rencontre amicale. Tu vois, il va y avoir un coup de cœur ici dans ta vie. Il y a vraiment quelqu'un qui peut t'aider, t'accompagner. Ici, tu es parti d'une situation où peut-être tu es parti d'une relation sentimentale, ou peut-être des liens familiaux aussi, t'as coupé, ça a été dur, mais c'était pour ta survie, hein. Je pense que pour certains, c'était temps, ou ça va être temps en tout cas. Et là, on voit bien qu'avec l'éternité et la réussite, c'est que vraiment, tu vas, le fait de couper, le fait qu'il y a eu un échec, et alors si tu l'as subi, effectivement, c'est plus compliqué, mais tu vas te rendre compte qu'au final, c'était un mal pour un bien, je le redis, parce qu'il y a autre chose de plus fort et des personnes plus sincères. Et même pour certains, tu vas couper des liens. Ça peut être des liens avec des personnes avec qui bah, tu pensais pas couper aussi, hein. Ça peut être des liens de sang, hein, des liens de famille, mais aussi des âmes. Voilà, hein, ça peut être des âmes sœurs. Pas oublier les âmes sœurs, ça peut être amical comme sentimental, mais on ne vit pas jusqu'à la fin ensemble. Il y a des choses à comprendre, mais de toute façon, ici, pour moi, ici, tu vas avoir des belles rencontres. Bon, regarde, naissance et fusion. Donc on est quand même sur des changements importants dans ta vie. Donc ça peut être aussi
euh, sentimentaux. Ça peut être aussi des déplacements qui peut être là. Il y a du mouvement en tout cas. Mais pour moi ici, tu retrouves une forme de liberté, d'indépendance. Et cette énergie, en tout cas de mouvement que tu mets aujourd'hui dans ta vie, que tu n'avais pas eu jusqu'à présent. Ici, il y a vraiment cette liberté retrouvée, hein, que ça soit dans tes actes, dans tes pensées. Et le fait de couper, subi ou pas subi, voulu, euh, je vais dire, la continuité va être encore meilleure et tu vas t'entourer. Et il y a même des gens qui vont rentrer dans ta vie qui seront vraiment dans le même état d'esprit que toi. En dos du paquet, tu vois, tu as fait le choix et tu vas faire le choix ici, euh, vraiment de prendre une nouvelle direction. Avec le maître nombre 22, tu es dans une grande période intense de construction. Tu vas entreprendre de nouveaux projets. En tout cas, il y a une avancée importante dans ta vie. Tu vas avoir des nouvelles inspirations après cet échec. Et on te dit aussi, hein, beaucoup de clairvoyance que tu peux avoir aussi. Mais en tout cas, tu as une grande intuition, une grande énergie qui va être retrouvée aussi. Après tout ça, tu vas voir, les portes vont s'ouvrir différemment. Et déjà, comme je t'ai dit, déjà ouvre cette porte pour que tu puisses t'échapper, partir et laisse partir ce qui doit partir. Même si c'est difficile parce que tu sais que ça te tire vers le bas, tu sais que tu n'es pas heureuse ou heureux. Donc laisse partir ce qui doit partir parce que là, il y a autre chose qui se présente. Voilà. Donc je te souhaite une agréable journée. Je te dis à très bientôt. Au revoir.